Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau cadre. J'ai décidé de me poser dans mon salon. Donc ne vous inquiétez pas si on a Miss Micha qui vient faire des allées et venues. C'est son repère, le salon. Donc je la perturbe un petit peu manifestement. Je voulais changer un petit peu de cadre et filmer dans le salon à la lumière naturelle. Et autant vous dire qu'aujourd'hui c'est très nuageux. Donc écoutez, on va voir, j'espère que la lumière va pas trop fluctuer. Je voulais vous parler aujourd'hui de 15 de mes marques préférées. Donc déjà j'ai dû faire une sélection parmi ces 15 marques. Et je voulais vous présenter pour chaque marque le produit qui vraiment selon moi est le Graal du Graal du Graal. C'est quand je pense cette marque là, je ne peux pas me passer de cette typologie de produits. Vous allez voir qu'il y a souvent la même catégorie de produits qui revient. Je vais vraiment vous faire un topo là-dessus. Donc je vous montrerai les produits sans ordre particulier de préférence. Ce sont vraiment 15 marques dont je ne pourrais pas me passer. Et si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous faire une version soin. À chaque fois je commence par la version make-up tout simplement parce que c'est ce que j'ai le plus et c'est ce qui m'excite le plus comme achat. Mais ça serait tout à fait envisageable. Voilà, avant de commencer, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis on va pouvoir commencer. Donc comme je vous l'indiquais, il n'y a vraiment pas d'ordre particulier, je vais prendre les produits comme ils me viennent. Et je pense que... je crois que c'est ma marque préférée. Je crois que c'est ma marque préférée et je vous dirais depuis un an et demi. C'est incroyable tous les lancements qu'elle a fait et honnêtement j'adore, je pense que c'est le produit dont je pourrais pas me passer, que je continuerai de racheter. C'est de chez Charlotte Tilbury, c'est le Hollywood Flawless Filter qui est un produit qui est magnifique. C'est un produit hybride, vous pouvez l'utiliser comme highlighter et moi c'est clairement ce que je fais. Alors j'adore mixer deux couleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Moi j'aime mixer la teinte 3 qui est un chouïa trop foncé avec la teinte 2 et j'ai vu qu'il y avait une extension de la gamme, donc je pense que même si vous avez la peau très foncée vous allez forcément trouver votre bonheur et ça je trouve que c'est génial. Regardez, je vous montre. Donc quand on le voit comme ça, on pourrait dire que limite ça s'apparente un peu à un fond de teint, mais en fait pas du tout. C'est un produit que vous pouvez mettre en base pour vraiment vous apporter un puits de lumière ou en highlighter. Donc moi pour éviter de le gaspiller, hop, je vais vous montrer, je vais en appliquer un tout petit peu juste ici. J'adore ce produit là, je vous dis c'est un produit qui est hybride et c'est un produit qui est plutôt naturel. Alors moi ce que j'aime particulièrement faire, c'est d'abord l'appliquer et ensuite rajouter une texture poudre. Bon, pas tellement comme ça mais c'était pour vous montrer. Ça donne clairement un fini super lumineux. Ou alors j'applique que ça sur mon visage avec un tout petit peu d'anti-cerne et c'est une merveille absolue, clairement je pourrais pas m'en passer. Et pourtant il y a une multitude de produits que j'adore chez Charlotte Tilbury. Je vous dis, je pense que c'est clairement ma marque favorite parce qu'il y a des choses que j'aime pas du tout chez elle aussi. Mais le 3/4 du temps je trouve que c'est magnifique, je trouve que c'est assez subtil, qu'il y a un côté suffisamment glamour, un petit peu hollywoodien, mais en même temps qui peut tout à fait s'adresser à madame tout le monde qui veut pas trop se maquiller non plus, donc ça, pépite absolue. Ensuite je vais vous parler d'une marque américaine que j'adore. Alors, ils ont changé les packaging mais la formule reste la même, c'est Dose of Color. J'adore Dose of Color. Alors de base c'est une marque qui a été connue pour les rouges à lèvres liquides. Mais moi je la trouve exceptionnelle pour leur fard à paupières. Alors je vous montre des fards à paupières qui ne sont pas en édition limitée parce que j'adore particulièrement ces palettes en édition limitée. Je pense que ma préférée c'est celle-ci qui s'appelle Pretty Cool, que j'adore. Je trouve que les fards sont excellents. La seule chose que j'aurais à redire c'est que ce sont des fards qui sont poudreux, je vous l'ai déjà dit donc faites attention. Et je vous montre les deux autres palettes que j'adore. J'adore aussi la Baked Brown qui est tout simplement une palette de brun. Vous allez voir, elle a été plutôt aimée. J'adore en fait les tonalités, je trouve que ce sont des fards qui se fondent à merveille. Facile à travailler, les couleurs sont parfaites, enfin vraiment j'adore. Et regardez-moi cette palette, je pense que c'est ma palette préférée de mauve. Elle s'appelle la Marvelous Mauve, j'adore le mauve. Le mauve je trouve que c'est vraiment une couleur qui est canon sur les brunes aux yeux marrons. J'ai un petit peu triché aussi parce que je trouve que c'est quand même la même catégorie de produits, mais les fards à paupières aussi de chez Dose of Color en individuel sont fabuleux. Ils se présentent comme ceci, donc ils s'appellent comment? C'est les Block Party Eyeshadow. J'ai toutes les couleurs que j'aime. Je crois que j'en ai à peu près genre 18 sur 25, un truc comme ça. Alors je vous montre, c'est pas mes couleurs préférées, je les ai vraiment prises au hasard, mais c'est pour vous montrer à quel point elles sont super lumineuses. Il y en a des plus pailletées que d'autres. Ça c'est la Night Sky et ensuite on a la Double Take qui est un petit peu plus duochrome je crois. C'est vraiment pas mes deux teintes préférées. Vous voyez, c'est un petit peu plus duochrome en fonction de l'angle où vous êtes. Il y a des reflets qui sont un petit peu plus bleu-violet. Incroyable, incroyable. Donc pépite absolue. Donc en fait je me rends compte que quand je vous ai fait mon top 15 marques, j'ai des goûts de luxe. Il y a quasiment que des marques plutôt haut de gamme. Il y a plein d'autres produits de drugstore aussi que j'aime, mais voilà, le hasard fait que. Autre catégorie de produits que j'adore, c'est Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs c'est une marque qui cette année m'a déçue parce que autant l'an dernier il y avait 3 fois trop de sorties,
on savait plus où se mettre. Mais alors autant cette année il y a quasiment rien eu. Là j'ai vu qu'il y avait un highlighter qui était sorti, d'ailleurs si vous l'avez testé, vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez. Il me fait un peu penser au Albatros de chez NARS, j'attends de voir. Il y a un nouveau produit pour les sourcils. Mais voilà, cette année franchement je me suis dit, j'ai pas vu Anastasia Beverly, ça m'a pas du tout donné envie. Mais je me suis dit, valeur sûre chez elle quand même, ce sont les palettes. Je trouve qu'elle excelle, les palettes sont sublimissimes. L'harmonie des couleurs est au top. L'harmonie, la qualité, tout est au top. Et ma préférée, je pense, en édition permanente, c'est celle-ci. C'est la Soft Glam. Je trouve que la palette de couleurs est parfaite. C'est la palette de neutre parfaite parce que vous avez différents finis. Elle n'est pas ennuyante. Vous avez possibilité de faire des looks super complets. Attention le retour de Misha. Des looks super complets. Donc il y en a plein d'autres qui sont magnifiques. Il y en a une autre qui est aussi dans les tonalités plutôt violettes qui s'appelle Norvina quelque chose. Qui est magnifique. Je sais qu'elle est réputée et super connue pour tout ce qui est produit sourcils, mais moi c'est vraiment pour les fards à paupières que je trouve qu'elle se démarque. Ensuite je vais vous parler de MAC qui fait partie des marques temple de ma garde-robe beauté. J'ai longtemps hésité à vous présenter les rouges à lèvres parce que pour moi les rouges à lèvres c'est quand même, ça fait partie des meilleurs rouges à lèvres que j'ai chez moi. Je trouve qu'il y a une multitude de finis, une multitude de couleurs qui sont canons, mais je dois avouer que le produit que j'utilise le plus chez eux, c'est incontestablement les highlighters extra dimension que je trouve fabuleux, vraiment fabuleux. J'en ai plein d'highlighters, mais ça vous pouvez être sûr que ça fait partie vraiment de ceux que j'oublie jamais, vers lesquels je me dirige toujours. Là ça fait un peu flipper tellement il est métallisé, mais ils sont magnifiques. Ils ont un pouvoir réfléchissant et en fait ce que j'aime c'est qu'ils sont plutôt modulables. Vous voyez, si vous voulez quelque chose de vraiment très visible, très waouh, vous le voyez à 5 km, il y a possibilité que vous ayez ce rendu là avec ce type de produit. Et en revanche si vous avez le coup de pinceau un petit peu plus subtil, c'est possible aussi de faire quelque chose un peu plus naturel. Donc ça clairement, si vous connaissez pas, c'est vraiment une valeur sûre chez MAC et il faut les découvrir. Bon j'espère que vous allez bien voir parce que là il y a le soleil et la lumière qui tourne un petit peu. En fait un des indicateurs qui me permet de vous dire que ce sont des produits, des temples pour moi et vraiment des articles totem limite pour chacune des marques, c'est que si j'en ai plus, je les rachète. Si j'en ai plus, je les rachète, je pourrais pas m'en passer. Donc on va continuer avec NARS. Alors NARS c'était très compliqué parce qu'il y a plein de choses que j'adore chez NARS. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais je me suis dit quel est l'article vraiment chez NARS dont tu pourrais pas te passer et que si tu venais à en manquer, il faudrait absolument que tu le rachètes. C'est un fond de teint. Je pensais pas que ça serait ce fond de teint là, je m'étais dit oh ce serait peut-être les blushs ou les highlighters Fort de France par exemple, mais non ça serait clairement ce fond de teint là. En plus au début ce fond de teint là j'étais pas amoureuse et j'ai appris à l'aimer et je l'adore, ça fait partie vraiment des meilleurs fonds de teint que j'ai. C'est comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? Alors je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, ah voilà il s'appelle le Natural Radiant Longwear Foundation, rien que ça. Et ma teinte parfaite c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Santa Fe. Je trouve magnifique ce fond de teint là parce que je trouve qu'il a un fini qui est satiné. Vous voyez c'est un fini qui est satiné, ça vient pas me plomber le teint, ça vient apporter la dose de lumière suffisante tout en ayant un fini satiné, donc pas totalement glowy parce que j'aime pas les fonds de teint qui sont trop glowy. Il y a des endroits de mon visage que j'aime garder mat et je trouve que ce fond de teint est fabuleux. Clairement je pense que j'en suis à peu près à la moitié et c'est certain que dès que je terminerai je le rachèterai. Donc ça, merveille de chez NARS. Ensuite pareil, marque qui m'est très chère à mon petit cœur, qui est désormais une exclusivité chez Nocibé si je vous dis pas de bêtises, c'est Barre Minéral. J'adore Barre Minéral et donc il y a plein de choses que j'adore chez Barre Minéral et j'aime essentiellement des produits de teint. Mais je me suis dit vraiment le produit qui selon moi fait Barre Minéral, je pense Barre Minéral quand je pense à ça, bah, ce sont les blushs. Et ce sont les blushs poudre. Il y a aussi les blushs qui sont bouncy, qui sont très bien. Mais moi mes chouchous ce sont les blushs poudre. Et je vous ai pris les deux couleurs que je préfère. C'est la teinte That's Peach 2 que je trouve magnifique. Et ensuite il y a la teinte Pretty in Pink qui est un joli rose plutôt doux. Je trouve qu'ils sont magnifiques, ils sont constructibles, ils sont assez pigmentés mais voilà si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus léger c'est possible. Ils sont super onctueux, ils n'ont pas de paillettes, enfin, vraiment ils sont magnifiques. Si vous cherchez des blushs canons vous trouverez votre bonheur, vous avez des tonalités aussi qui sont très neutres que j'adore mais je voulais vraiment vous montrer deux couleurs un petit peu distinctes. Les blushs de chez Barre Minéral c'est quelque chose. Ensuite je vais vous parler d'Hourglass qui fait partie de l'une de mes marques chouchoutes. J'ai longtemps hésité avec la palette Strobe. C'est une palette d'highlighter, c'est pas les highlighters classiques, c'est vraiment une palette d'highlighter où les highlighters sont un petit peu plus visibles que je trouve fabuleuse. Je pensais que c'était une édition limitée, je pense que c'est revenu, mais voilà je me suis dit non.
Ça c'est obligé, il faut que tu les rebassines avec ce produit là. Ce sont ces fards individuels qui s'appellent les Scattered Light Glitter Eyeshadow que j'aime. Et je les aime tellement que dites-vous que j'ai toutes les couleurs. Et dans toutes les couleurs il y a une typologie de couleur que j'aime pas trop, à savoir une sorte de copper qui tire un petit peu vers l'or jaune. Ben, je l'ai quand même prise pour vous dire à quel point j'adore ces fards. Je vais vous les swatcher. Je vous ai pas pris mes couleurs préférées. Ma couleur préférée c'est la couleur Ray. Ray c'est vraiment celle que je vous recommande les yeux fermés et que j'ai possibilité de terminer tellement je l'utilise. Donc voilà. Je crois qu'il y en a 9 ou une petite dizaine. C'est vraiment Ray que je vous présente. Et là je vais vous montrer aussi Vivid qui est une sorte d'olive magnifique. Ce sont des fards, alors faites attention parce que en fonction des teintes ils sont plus ou moins pigmentés. Mais ce sont vraiment des fards qui sont foiled. Foiled, pour celles qui ne savent pas, c'est que vous voyez vous avez de la couleur. Hein. Ce sont des fards qui sont relativement opaques mais qui sont suffisamment lumineux et suffisamment transparents pour, en fonction de la manière dont vous les appliquez, la meilleure des manières c'est vraiment de les appliquer au doigt. Et bien qu'on aperçoive un petit peu votre paupière. Vous voyez que ça a un effet un petit peu de transparence. Ils sont fabuleux, ils sont d'une luminosité incroyable. Et les teintes, je vous dis, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Là je vous en ai montré 3 différentes pour que vous puissiez voir. Mais je pense que vous voyez bien la réflexion et à quel point les fards sont lumineux. Donc ça j'adore. Ça je les adore et j'espère de tout cœur qu'ils vont nous proposer d'autres teintes, pourquoi pas. Bon je vais poursuivre avant qu'il y ait plus de lumière. Autre merveille, alors ça pareil, c'est une marque que j'adore. Et en fait quand j'y réfléchissais je me suis dit ouais mais de quel produit tu vas parler. J'hésitais avec les rouges à lèvres velours extrême. En fait je me suis dit non, ce que tu as le plus racheté et ce qui te manquerait le plus c'est la poudre Loose Setting Powder Translucent de chez Laura Mercier. C'est une poudre que j'aime énormément parce que moi le problème que j'ai avec les poudres c'est que souvent je trouve qu'elles ont tendance à blanchir. Les poudres qui sont plutôt matifiantes ont vraiment tendance à blanchir, à alourdir le dessous de l'œil et c'est absolument pas le cas avec cette poudre là. C'est la deuxième ou la troisième fois que je la rachète et vraiment je l'aime beaucoup. Je sais qu'on en entend beaucoup parler mais je vous assure que c'est pas pour rien. Moi clairement je la trouve magnifique. J'ai aussi la version Glow depuis un petit moment mais je vous avoue que je l'ai pas trop utilisée. Pour vous faire de retour il faudrait que j'y songe. Mais voilà, ça pour moi c'est un temple chez Laura Mercier. Si vous cherchez une bonne poudre matifiante qui vient pas vous plomber le teint, celle-ci c'est celle qu'il vous faut. Faites attention parce qu'il y en a une autre qui ressemble énormément mais là celle dont je vous parle c'est bien la Loose Setting Powder et la teinte c'est bien transparent, translucent qu'il faut prendre. Ensuite, marque que j'adore, vraiment que j'adore et je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas suffisamment. Pourtant c'est une grande marque de parfumerie, une marque de luxe que vous trouvez partout, mais je sais pas pourquoi on n'en parle pas suffisamment, c'est Lancôme. Lancôme pour moi c'est la marque qui excelle dans tout. Le maquillage c'est une marque qui est ultra complète. Que ce soit pour les yeux, ils ont des mascaras, pour moi ça fait partie des meilleurs mascaras. Il y a plusieurs mascaras qui sont géniaux chez Lancôme. Vous avez aussi des crayons qui sont dingues, des fards à paupières qui sont individuels, qui sont cool. Au niveau teint, c'est pareil, ils ont des fonds de teint, il y a certains de leurs fonds de teint qui font partie de mes fonds de teint chouchou de l'amour de tous les temps. Ils ont des blushs qui sont somptueux. Et j'hésitais avec les rouges à lèvres parce qu'ils sont des rouges à lèvres qui sont assez canons. Je vous ai montré d'ailleurs dans mon précédent haul beauté, si vous ne l'avez pas vu, j'essaierai de me rappeler de vous le rattacher quelque part ou vous le mettre en barre d'infos. Ils ont les Intimates qui sont sortis, qui sont exceptionnels. Mais bon bref, tout ça pour vous dire que moi vraiment, ce qui me marque chez Lancôme ce sont les mascaras. Et plus particulièrement le mascara Monsieur Big. Donc ça faites pas attention, hein, c'est un packaging avec une édition limitée. Mais je trouve fabuleux. Il fait partie du top 5 mascara celui-ci. Je trouve que si vous êtes une amoureuse de volume, vous allez vous y retrouver avec ça. Il vous fait une super frange de cils. Et honnêtement il n'y a pas que ce mascara là qui est génial chez Lancôme. C'est vraiment celui je trouve qui s'est démarqué. Donc voilà, je vous dis, pourtant j'adore leur rouge à lèvres. Pourquoi j'ai pas choisi les rouges à lèvres? Parce que les rouges à lèvres sont vraiment fabuleux. Il y a des teintes qui sont sublimes. Alors je trouve qu'ils excellent aussi bien au niveau des nudes qu'en termes de couleurs un peu plus soutenues, des rouges orangés, des framboises, enfin ce que vous voulez. Mais c'est juste que je suis pas fan de l'odeur des rouges à lèvres de chez Lancôme. Mais le mascara, pépite absolue. Autre marque de luxe, vous pouvez trouver un peu partout, que j'adore. Il y a plein de produits que j'aime énormément, c'est Dior. Je trouve que Dior c'est une marque de luxe qui fait des produits qui déchirent. Et là aussi assez complète, que ce soit niveau teint, niveau lèvres ou niveau yeux, j'aime quasiment tout. Et ce que j'aime particulièrement quand même, je dois l'avouer, ce sont leurs blushs. Je trouve que leurs blushs sont magnifiques. Alors comme ça fait un peu peur, ce sont des couleurs qui sont assez criardes. J'ai fait exprès d'en sélectionner 3 où les 3 teintes changeaient un petit peu. Celui-ci c'est le Coral Cruise qui est magnifique. Et en fait ce que j'aime c'est que ce sont des teintes comme ça qui de prime abord je vous dis peuvent paraître un peu effrayantes, mais en fait elles sont sublimes parce que vous avez la possibilité de les doser.
Ça aussi je pense que c'est celui que j'ai plus utilisé et pourtant je vous dis comme ça, vraiment on se dit non mais c'est pas possible, c'est horrible, c'est fluo. Non, c'est magnifique, c'est le Rosy Glow et en fait il vous apporte la touche de fraîcheur parfaite. J'adore ce blush là. Et je l'ai quand même mis dans la même catégorie, c'est un petit nouveau d'ailleurs que j'ai oublié de vous montrer dans mon haul. Mais c'est ce blush là qui est fabuleux de chez Dior Backstage. Et ça aussi c'est le Rosy Glow et la teinte c'est Coral. Oh, magnifique. Je vois la couleur là dans le pan, ça m'émerveille. Vraiment les blushs de chez Dior sont magnifiques. Vous avez des teintes qui sont plus ou moins naturelles. Hein. Moi je vous ai montré de manière très volontaire des couleurs qui punchy. Mais vraiment ils sont magnifiques parce que je vous dis ça vous apporte la touche de fantaisie et de couleur qui pour moi ne fait pas clownesque. C'est vraiment la bonne dose, j'adore leur blush. Autre produit avec lequel je vous bassine tout le temps, je pense que je vous en parle tout le temps, c'est d'ailleurs le produit que je porte sur mes yeux, c'est la teinte Space Cowboy de chez Urban Decay. J'adore leur fard à paupières Moon Dust, ils ont une palette aussi Moon Dust. Je vous mettrai les deux en lien, je vous mettrai les deux, les fards individuels et la palette parce que pour moi, voilà, c'est des fards, je vous les ai déjà dit, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, ce sont des fards à paupières qui sont exceptionnels, ce sont des foils là encore, donc ce qui signifie que ce ne sont pas des fards à paupières qui sont opaques, vous attendez pas à avoir la pigmentation de la folie qui tue, c'est pas du tout le principe des fards foils. Là c'est vraiment, et surtout cette teinte là, Space Cowboy, je l'aime tellement les filles que je l'ai en double je crois, je l'ai en double, alors que pour finir un fard à paupières je peux vous dire, il faut vraiment l'aimer. En fait c'est un fard que je trouve magnifique parce que il est tout en subtilité, vous voyez c'est un amas de paillettes mais c'est pas uniquement de la paillette, il y a quand même une sorte de sous-ton un petit peu nude. Ils sont exceptionnels, je vous montre cette teinte là parce que c'est vraiment la teinte qui a mon cœur, mais vous avez la teinte Scorpio aussi qui est magnifique, vous en avez une autre qui s'appelle Solstice, enfin vous en avez plein qui sont magnifiques. Donc ça pareil, pour moi c'est un must chez Urban Decay, c'est clairement des fards à paupières dont personne ne parle mais qui sont sublimes. Je vous avoue que je suis à deux doigts de mettre la lumière artificielle, je me dis que c'est un peu dommage quand même, donc on va continuer comme ça mais je suis pas totalement satisfaite de la lumière. Le produit que j'adore, je vais vous montrer l'ancien et le nouveau packaging, donc j'ai racheté parce que j'arrive à la fin. C'est pour moi le meilleur bronzer, il a même détrôné mon Hoola, alors que le Hoola je pense que c'est clairement le bronzer dans ma collection que j'ai le plus terminé. C'est ce bronzer là de chez Too Faced qui est le chocolat soleil. Donc je vous montre le nouveau packaging, maintenant il ressemble à ça, c'est plus mignon, je préfère largement le nouveau packaging. Pareil je l'ai recommandé à une amie, elle peut plus s'en passer, je l'ai recommandé à ma petite soeur, c'est devenu vraiment son indispensable bronzer. Il est magnifique, si vous préférez les bronzers qui sont plutôt mat mais pas mat au point de vous plomber le teint, c'est ce qu'il vous faut. En plus je trouve que moi en fait ce que j'aime surtout c'est au niveau de la couleur, je vais vous montrer, je trouve que c'est la teinte parfaite pour les carnations qui sont similaires à la mienne. C'est pas vrai, en plus je vous dis mat mais c'est pas vraiment mat, vous voyez c'est plutôt satiné, en fait ça vous apporte de la lumière sans que ce soit trop glowy, parce que s'il y a bien un truc que je déteste avec les bronzers, c'est les bronzers qui ont des particules de paillettes, je trouve ça horrible, et bah là c'est pas du tout le cas. Au niveau de la teinte, au niveau du fini, au niveau de la facilité d'estompage, au niveau du rendu sur le visage, là aussi c'est ce que j'ai, je trouve que c'est plutôt naturel. Alors plus vous en mettez plus c'est soutenu, là pour filmer bien évidemment que j'en ai mis plus que nécessaire, que ça se retranscrive bien à la caméra. Honnêtement voilà, je sais que j'ai trouvé the bronzer, je continuerai toujours à racheter quand s'il y a des nouveaux lancements de marques, j'adore parce que j'adore les bronzers, mais je sais que le number one c'est celui-ci. Et on poursuit avec une marque que j'adore, et je pense que vous me voyez venir avec mes grands sabots, Natasha Denona. Qui dit Natasha Denona vous parle forcément des palettes, je trouve que les palettes sont exceptionnelles, que ce soit la qualité, que ce soit les combinaisons de couleurs, l'harmonie, sa créativité. J'adore. Et je vous montre l'une de mes préférées qui est la bronze palette. Je vous en montre une autre aussi qui est totalement mate. Celle-ci c'est la Safari palette. Je les trouve magnifiques. Vous voyez j'ai pas pris la trichrome qu'il y avait chez Sephora. Bah écoutez je regrette. J'ai vraiment envie de me prendre la triochrome. On verra s'il revient en stock. J'en doute fortement mais je trouve que ces palettes sont magnifiques. J'ai longuement hésité avec les rouges à lèvres pour être honnête avec vous. Mais je me suis dit non. Vraiment si je devais racheter un produit, le premier qui me vient en tête c'est les palettes, c'est pas les rouges à lèvres. D'ailleurs je vais m'acheter je pense, je vous montrerai ça si un jour je refais un haul, j'en sais rien. Je veux tester leur crayon à lèvres. Je sais pas si vous avez testé aussi mais je veux absolument retester parce que moi j'ai l'ancienne formule qui était très sèche pour le coup. Et ça a l'air d'être des gel crème un petit peu donc j'ai hâte de voir ce que ça vaut ça. Il me reste plus que deux marques et on aura terminé. J'étais obligée de vous parler d'une marque qui arrive dans mon top 5, c'est sûr, c'est Marc Jacob. J'adore Marc Jacob et je pense que vous savez que c'est le Velvet Noir que j'allais vous présenter. C'est pour moi mon mascara number one. Mon mascara number one, c'est le mascara que j'ai le plus racheté, c'est peut-être la 4e ou la 5e fois que je le rachète.
C'est un mascara, voilà, je me sens pas bien si je l'ai pas dans mes tiroirs, alors que je mets une éternité à les entamer puisque j'en ai une multitude des mascaras, ça fait partie des produits que je préfère tester. Et celui-ci, il faut toujours que j'en ai un qui fait un volume exceptionnel. Il est très noir, il fait de la longueur, enfin c'est le mascara que je trouve le plus complet. Et moi, le critère premier que je recherche dans un mascara, pour moi un bon mascara, c'est un mascara qui m'apporte beaucoup de volume. Et ça clairement il le fait, donc ça je le trouve exceptionnel. Et j'ai hésité aussi à vous parler des crayons. Des crayons pour les yeux de chez Marc Jacobs, c'est quand même quelque chose. Et j'ai vu, soit dit en passant, petite parenthèse, qu'il allait avoir des nouveautés là autour d'une collection autour du café, notamment des palettes teints qui ont l'air sublimissimes. J'ai envie de craquer, clairement. J'ai vu qu'il y avait d'autres nouveautés là qui s'apprêtent à arriver chez Marc Jacobs. Tant mieux parce que c'est vraiment une marque que je trouve exceptionnelle. Et enfin, dernière marque et seule marque pour laquelle je vais vous présenter des produits lèvres. Je crois qu'avec Charlotte Tilbury, c'est la marque pour laquelle j'ai le plus de rouge à lèvres, clairement. Je trouve qu'ils sont magnifiques. Alors c'est une ruine, clairement. Vous cassez un PEL rien qu'en achetant un rouge à lèvres. Je mens pas, je crois que c'est une 50aine d'euros le rouge à lèvres. Donc si j'en ai une dizaine, c'est que clairement je les adore. C'est de chez Tom Ford. Je trouve que c'est une merveille sur ces rouges à lèvres là. Bon, déjà d'un point de vue packaging c'est super classieux, mais c'est pas tellement ça que j'aime. Ce que j'adore chez Tom Ford, c'est les nudes. Vous savez que j'adore les nudes, mais je les aime énormément leurs nudes parce que je trouve qu'il y a plein de sous-tons. Vous en avez pour tous les goûts. Vous avez vous aimez les nudes beige, vous avez ce qu'il vous faut. Vous aimez les nudes plutôt rosés, les nudes plutôt mauves. Enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et moi, ma teinte chouchoute favorite de tous les temps, je vous l'avais mis, je pense que c'était dans mes... Je sais pas si je vous l'ai dit. En tout cas, il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo avec un update. Les meilleurs nudes, selon moi, c'est la teinte Deceiver de chez Tom Ford. Voilà, je vous en ai soit de chez 3. Comme ça paye peut-être pas de mine, mais je vous assure que porter, c'est un plaisir. Ce sont des textures qui sont crémeuses, onctueuses, qui ont quand même relativement une bonne tenue. Alors, je dis pas que c'est comme des rouges à lèvres mat et que ça tient toute la journée. Non, pas du tout, mais ils ont une très bonne tenue. Au niveau du confort, rien à redire et surtout ils sont magnifiques, c'est la tonalité juste. Vous avez forcément un nude pour vous, il n'y a pas que des nudes que j'ai aussi des rouges, vermillon, carmin, enfin ce que vous voulez. Ils sont exceptionnels, exceptionnels les rouges à lèvres de chez Tom Ford. Je les adore et pourtant j'ai quand même pas mal de produits chez Tom Ford, mais c'est vraiment ceux qui ont retenu mon attention. Donc c'en est tout pour aujourd'hui, mes 15 produits chouchou dans mes 15 marques favorites. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire quelles sont vos marques préférées et surtout quels sont les produits que vous aimez parmi les marques que vous citerez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.